Qui est la meilleure candidate ou le meilleur candidat pour diriger votre ville demain? Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale débat élection municipale 2020 J-11. Avant le premier tour et pour la première fois cette année, France 3 vous propose en soirée des débats exceptionnels consacrés aux principaux points chauds de la région. Place tout à l'heure en deuxième partie de soirée à Lens, en simultané Dunkerque pour la Côte d'Opale. Mais on commence avec l'une des villes qui sera sous les feux des projecteurs au niveau national, en lice. Un ministre qui pourrait offrir à la majorité présidentielle une de ses victoires. On met le cap sur Tourcoing. Avec plus de 97 000 habitants, Tourcoing est la deuxième ville la plus peuplée du département du Nord. Une population en augmentation de près de 1% entre 2012 et 2017. En 2016, 27% des Tourquenois vivaient sous le seuil de pauvreté et près de 24% de la population active était au chômage. En 2014, 3 candidats se sont qualifiés pour le second tour. C'est finalement Gérald Darmanin, le candidat UMP, qui l'emporte d'une courte tête avec 45,61% des suffrages, devant le maire sortant Michel-François Delannoy, à la tête d'une liste d'union de la gauche, et Jean-François Bloch du Front National. Alors quels sont les enjeux et les priorités pour Tourcoing en 2020 et qui sera le mieux placé pour les porter? C'est l'heure du débat. Et pour débattre sur ce plateau, 5 des 8 candidats engagés dans la course, dans l'ordre. Élu en 2014, il a cédé les rênes de la ville 3 ans plus tard pour rejoindre le gouvernement. Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, investi par La République En Marche, conduit la liste Le Choix de Tourcoing. Bonsoir. Bonsoir. À la tête d'une liste citoyenne d'hiver gauche, soutenue par l'EPS, qui s'appelle Ambition Commune, Franck Talpart. Bonsoir. Bonsoir. Le candidat du Rassemblement national à la tête de la liste Unis pour Tourcoing, Rémi Meurin, bonsoir. Bonsoir à tous. Numéro 1 sur la liste Tourcoing solidaire et engagé qui réunit Génération Ensemble, la France Insoumise et le Parti communiste, Maurice Develot, bonsoir. Bonsoir. Et enfin, c'est la tête de liste d'Europe Écologie Les Verts, Tourcoing Vert demain, Cathy Wühlstecker, bonsoir. Bonsoir. Et merci à tous d'avoir accepté cette invitation. Je précise que vos places ont été tirées au sort, ainsi que l'ordre de vos premières interventions, vos temps de parole vont être chronométrés selon le principe de l'équité. Sachez aussi que les autres candidats tête de liste auront tout à l'heure 1 minute de temps d'expression. Alors nous allons parler emploi, sécurité, politique de la ville, environnement. Et pas de langue de bois ce soir, ou le moins possible, on l'espère. Vous allez devoir voter pour ou contre certaines mesures pour la ville de Tourcoing. Mais avant cela, nous vous avons demandé à tous de ramener une photo de Tourcoing qui vous tient à cœur. Et après tirage au sort, c'est vous, Gérald Darmanin, qui commencez. Et vous avez ramené la photo d'un jeune Tourquenois. Oui, j'ai ramené la photo de Charles parce que tout le monde est très attaché à plein de quartiers de Tourcoing, à des édifices, à des endroits qui font penser à la ville ou aux projets qu'on peut avoir. Mais les gens, c'est ce qui est le plus important dans une ville. Et Charles, il est handicapé. Il est né normalement, si j'ose dire, comme tout le monde. Et puis, il a eu plusieurs opérations. Malheureusement, la vie n'a pas été très gaie avec lui et sa famille. Et puis, la ville de Tourcoing, notamment pendant les 6 ans de la vie municipale que j'ai eu l'honneur de diriger avec mon équipe, a fait beaucoup de choses pour les personnes handicapées. Elle doit encore faire beaucoup de choses. Je pense que quel que soit le maire qui sera élu, ça doit être la principale priorité. Alors, qu'est-ce qu'on a fait notamment pour Charles? On a aidé avec une association formidable qui s'appelle Changeons de regard, d'avoir une vie d'adolescent comme tous les autres, de pouvoir aller au cinéma comme tous les autres, de pouvoir aller à l'école, de pouvoir faire du sport comme tous les autres. Et qu'on soit jeune, qu'on soit plus âgé, que ce soit un accident de la vie ou que ce soit un accident du travail, que ce soit de naissance ou que ce soit dans la vie de sa vieillesse, le handicap, ça fait partie de la vie de chaque famille. Et la ville de Tourcoing, en tout cas, c'est mon objectif pour les 6 ans qui viennent, si je suis réélu maire. Le handicap, ce sera la priorité municipale. Merci beaucoup. Maurice Develot, voici la photo que vous nous avez apportée. Il s'agit d'un bâtiment de Tourcoing. Expliquez-nous. Oui, alors, nous avons décidé d'illustrer en fait notre propos avec une maison médicale. Car nous souhaitons faire de Tourcoing une ville promotrice de la santé, ce qui passera par la création d'une maison publique de la santé, permettant l'installation de jeunes professionnels, à l'image de la commune d'Aubervilliers, alors que
Tourcoing connaît aujourd'hui un manque de médecins généralistes du fait des départs en retraite et notamment des médecins qui ne sont pas remplacés, tout comme le manque criant de spécialistes. Je pense à la cardiologie, l'ophtalmo, dermato, cardiologie, il faut presque 1 an pour avoir un rendez-vous. Donc la santé, c'est l'une de vos priorités. Donc la santé, c'est un axe essentiel parce que le manque justement de professionnels de la santé commence à se faire sentir. Et, on va peut-être essayer d'accélérer pour avoir le temps d'aborder toutes ces thématiques après. Merci beaucoup Maurice Develot. Cathy Wühlstecker, voici votre photo, c'est votre permanence. Tout à fait. La raison pour laquelle j'ai choisi cette photo, c'est que depuis début février, les Tourquenoises et les Tourquenois se pressent rue Saint-Jacques pour nous poser des questions sur notre projet, bien sûr, mais aussi pour participer à des ateliers zéro déchet, à des débats, à des rencontres. Ils ont énormément de questions sur l'écologie les intéresse. Et nous, ce qu'on leur explique, c'est que l'écologie, c'est positif et c'est pour tout le monde. Ce qu'on porte comme projet, juste en face de notre permanence, dans l'ancien cinéma ABC rue Nationale, c'est un projet d'université populaire de l'écologie et de la culture, de façon à ce que les Tourquenoises et les Tourquenois puissent se partager savoir et savoir-faire, apprendre à cuisiner, à coudre, à réparer, à fabriquer. C'est important pour nous. C'est ce que vous avez voulu symboliser avec cette photo. Tout à fait. Rémi Meurin, vous avez opté pour une vue de la ville. C'est ça, une vue de la ville. C'est une photo que j'ai prise moi-même. Je suis allé en haut du carillon de Tourcoing pour prendre une photo de la ville. Depuis ce carillon, on a une vue à 360 degrés sur Tourcoing. Malheureusement, c'était compliqué d'avoir toute la ville. Donc j'en ai photographié et immortalisé seulement une partie. Pour moi, c'est très symbolique puisque le carillon, c'est bien sûr l'image de Tourcoing. C'est ce qu'on voit de très loin. C'est le lieu le plus haut de la ville, 85 mètres. C'est aussi l'image de Tourcoing que je veux défendre, c'est une image populaire et aussi fière de ses racines. Je pense également, ça fait référence à l'association des Amis de Tourcoing, une association qui date de 1923, donc qui est presque centenaire. Donc là, vous avez voulu prendre de la hauteur. Et j'ai voulu prendre de la hauteur et montrer que notre belle ville de Tourcoing a des atouts et qu'il s'agit de les mettre en valeur. Franck Talpart, vous avez choisi la photo d'un bâtiment comme Maurice Develot. Oui, tout à fait. D'abord, je veux dire à partir de cette photo que ceux qui pouvaient en douter, le doux soleil de Tourcoing n'est pas une légende. J'ai choisi cette photo aussi parce que notre ville est belle et qu'il faut le montrer. Plusieurs choses. La nature, qui doit reprendre sa place en ville. La culture, parce que le bâtiment, c'est une médiathèque et un bâtiment combien essentiel dans une ville qui se veut ouverte et créative. Et puis l'architecture qui allie au fond le passé de Tourcoing et puis qui nous projette vers le futur. Alors oui, Tourcoing a eu et a encore beaucoup d'atouts, beaucoup de potentiel, énormément de ressources, mais on est obligé de faire le constat aujourd'hui qu'elle perd son souffle et c'est au fond ce qui nous préoccupe et c'est ce qui nous amène à nous mobiliser aujourd'hui. Mais je crois que c'est le débat dont nous allons discuter ce soir. Eh bien justement, on va en venir à vos propositions. Et tout d'abord, à Tourcoing, des rideaux baissés sur les devantures de nombreux commerces, un centre-ville plombé par la concurrence des surfaces commerciales qui se trouvent autour de la ville. Le taux de vacances des commerces se situerait entre 30 et 35% dans l'hypercentre. Gérald Darmanin, vous aviez pourtant engagé plusieurs mesures pour tenter d'attirer de nouveaux commerces. Au final, un tiers de magasins vides. Est-ce que c'est là un des points noirs de votre mandat ? Tourcoing, c'est une ville de 100 000 habitants qui est à côté d'autres grandes villes. C'est le cas de Lille, c'est le cas de Roubaix. On n'est pas au milieu d'un département où serait la ville-préfecture. Et l'erreur faite par la majorité précédente, je m'en excuse auprès de Franck Talpart, c'est d'avoir construit Promenade de Flandre. C'est une grande erreur, d'avoir concurrencé nos commerces centre-ville. Et peut-être même le Auchan Saint-Christophe. Précisons-le, c'est une galerie commerciale qui n'est pas sur Tourcoing, qui est juste à côté. Ah si, c'est dans Tourcoing, Saint-Christophe, c'est l'église. Juste à côté, je parlais de la promenade de Flandre. Je crois que les Tourquenois voient très bien les deux centres qui ont été construits précédemment, qu'on a combattus quand on était dans l'opposition, mais qui étaient construits, il faut donc savoir les gérer. Deuxième erreur, il n'y avait pas de projet à Tourcoing au centre-ville, notamment parce qu'on est une ville où il y avait peu d'habitants, il y a peu d'habitants. C'est le quartier le moins dense après l'épidème. Donc on a lancé un certain nombre de projets, ce qu'on appelle le quadrilatère des piscines. On a rénové l'école de natation où l'IMA s'est installée. On a fait des grandes expositions, on a construit une école. Charles de Gaulle, on a prévu 400 logements, une salle de spectacle en centre-ville, la médiathèque. Tout à l'heure, on en parlait, une médiathèque en plein centre-ville, à la place du Crédit du Nord. Puis on a aidé des commerçants aussi très courageux à s'implanter. Et ces commerçants très, très courageux à s'implanter, ils ont
bien sûr grâce à leurs économies, à leurs efforts et à leur sourire qu'ils s'implantent et ils font commerce, mais aussi grâce à l'aide de la ville, l'aide de loyer ou l'aide à la taxe foncière. Le torréfacteur s'est installé grâce à l'aide de la ville. C'est le cas du libraire Furet du Nord qui est arrivé, oui. mais aussi d'Ivre Nord qui était là, la boulangerie 4 Graines. C'est le cas du restaurant Le Festival. On pourrait multiplier les choses. Il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est ça. Alors d'abord parce qu'il faut que les gens peut-être arrêtent d'acheter sur Internet, aillent moins dans les centres commerciaux. C'est ce qu'ils font d'ailleurs de plus en plus. On le voit bien avec la grande distribution. Et nous, on doit rendre encore le centre-ville plus attractif. Donc on a fait une première partie. Il est certain qu'il faut en faire une deuxième. Et notamment, ce projet du quadrilatère des piscines va beaucoup nous y aider. La ville doit-elle financer l'installation de commerces en centre-ville? Nous vous avons demandé justement de voter. On va découvrir à l'écran vos réponses. C'est oui pour Gérald Darmanin, oui aussi pour Franck Talpart, Rémi Meurain et Maurice Develot. Un seul nom, celui de Cathy Wühlstecker. Vous allez nous dire pourquoi tout à l'heure. Alors, Franck Talpart, par exemple, que comptez-vous faire, vous, pour redynamiser le centre-ville? Écoutez, je crois que, je ne partage pas, bien sûr, le constat de Gérald Darmanin, qui, au fond, a l'air de repousser sur la majorité précédente l'État et le manque de dynamisme du centre-ville. Il fallait faire Promenade des Flandres ou pas? Alors, sur Promenade des Flandres, d'abord, le projet n'était pas celui qui a été réalisé. C'est un projet qui devait se limiter à l'équipement de la maison, et ce n'est pas le projet qui est aujourd'hui en place. Donc je pense que c'est un élément assez déterminant dans ce qui se passe. Mais simplement, pour revenir au centre-ville de Tourcoing, je pense qu'il faut effectivement accompagner les commerçants. Je pense qu'il aurait fallu aujourd'hui, et on ne peut pas se dédouaner, Gérald Darmanin, du manque d'initiatives qui ont été prises par la ville pour le commerce aujourd'hui. Je pense qu'on a des acteurs du commerce, des commerçants qui sont aujourd'hui isolés, il faut les fédérer. Et ça, c'est le rôle de la ville, de les accompagner aussi, bien sûr, c'est ce qu'on évoque. Je crois qu'il faut aussi remettre des moyens, un manager pour le centre-ville, en lien avec l'Office du tourisme, parce qu'il faut absolument qu'on crée les synergies entre les événements tourquenois et le commerce, ce qui n'est pas en place aujourd'hui. Il faut bien sûr accompagner directement les commerces, les commerçants sur des aides, sur la fiscalité, bien sûr. On peut aussi placer des associations dans les cellules vides pour éviter la vacance. C'est une initiative que nous prendrons. Et puis, bien sûr, aménager tout à fait différemment cette place qui laisse aujourd'hui la place aux voitures, aux parkings. Je pense qu'on n'aménage plus comme ça. C'était vrai dans les années 70, Gérald Darmanin. Mais c'est plus comme ça qu'on ramène les gens au centre-ville. Il y a d'autres choix à faire. De parkings ont été créés, c'est ça. Oui. Mais je pense qu'il faut rendre cette place animée. Nous l'animerons tous les week-ends. Et puis, il faut rendre cet espace plus festif, plus joyeux. Alors, Cathy Wühlstecker, vous avez voté contre un coup de pouce financier de la mairie pour soutenir les commerces. Pourquoi ? Alors moi, je vis dans le centre-ville et donc les commerçants du centre-ville sont mes commerçants du quotidien. J'en ai discuté avec eux, bien entendu, et ils m'ont confié une lettre qu'ils ont envoyée à Gérald Darmanin et à monsieur le maire Jean-Marie Wühlstecker au mois d'avril et qui n'a pas reçu de réponse. C'était une lettre d'appel à l'aide où ils expliquaient que la situation était très compliquée, que la politique de construction de places des parkings ne fonctionnait pas et où ils demandaient un rendez-vous. Ils n'ont pas eu de rendez-vous avec la mairie sur cette question depuis 2016. Pardon, je vous dis juste ce qu'ils m'ont dit, oui, mais vous en débattrez peut-être avec eux si vous n'êtes pas d'accord. J'aimerais bien s'ils appellent à l'aide, pourquoi vous ne souhaitez pas leur accorder de coups de pouce, justement, vous avez voté contre? Il y a d'autres façons de les aider, en les accompagnant justement au quotidien, en faisant venir des porteurs de projets. La politique de M. Darmanin, aujourd'hui, c'est un puits sans fond. Vous savez, on donne de l'argent à Livre en Or pour ensuite faciliter l'installation du Furet du Nord. Une bonne chose, ça a coûté 15 emplois. C'est super. Ça a coûté, l'installation du Furet du Nord, 1,7 million d'euros à Douai. Combien la mairie, combien la région, combien la MEL va-t-elle donner? Oui, je suis contre la destruction de nos petits commerces de proximité. Je crois aux petits commerces de proximité. Si je peux terminer, je vois que vous avez très envie de parler, mais je vous laisserai répondre. Nous, ce qu'on propose, c'est de redynamiser le commerce grâce à un autre cadre de vie, plus d'espace vert, et puis surtout un changement des mobilités. Vous savez, 80% des commerces... vous les accompagnez comment, ces commerces, si ce n'est pas financièrement? Justement, je vous l'explique, on les accompagne en changeant le centre-ville de Tourcoing, en le rendant agréable. Il faut apaiser la ville, il faut que les gens aient envie de venir. Aujourd'hui, que font les gens? Ils prennent leur voiture et ils vont à Lille. Ou alors, effectivement, ils vont à la promenade de Flandre. Vous savez, les écologistes sont très tranquilles là-dessus, ils ont toujours voté contre. 80% des clients donc, des commerces sont des piétons, sont des cyclistes, sont des utilisateurs des transports en commun.
le centre-ville. Oui, je pense qu'il faut aller vers ça, que ça commence par une expérimentation avec des dimanches sans voiture, avec des journées sans voiture. Le samedi, bien entendu, on est contre le travail le dimanche. On va avancer un petit peu, sinon vous n'aurez plus de temps de parole pour la suite. Enfin, c'est le petit conseil que je vous donne. Maurice Develot, comment on redynamise ? Alors déjà, c'est plaisant ce que messieurs Talpart et Darmanin ont pu dire, parce qu'en fait, c'est une succession de deux politiques du passé. Alors, celle des années 80 qui voulait que le centre commercial soit au cœur de la ville. C'est une erreur aujourd'hui, les mentalités ont évolué. Et le tout automobile qui est en fait issu des années 70 et qui laisse penser que parce que l'automobile va venir jusqu'au commerce, qu'on va faire des achats. Il y a un constat, quand on discute avec les commerçants, c'est qu'effectivement, le centre-ville est devenu peu attractif parce que les loyers sont très élevés et sont de plus en plus élevés, et que, bien sûr, il faut pouvoir apporter une aide financière. Alors, il faut peut-être aussi voir qui sont ceux qui pratiquent des loyers si élevés, que ce soit dans la galerie marchande de Auchan City que pour les propriétaires du... Donc, contrôler les loyers, notamment. Alors, Rémi Merin, vous êtes d'accord avec ça, avec ces propositions ? Alors, par rapport aux loyers, en fait, ce qui est très amusant, c'est qu'apparemment, on a tous rencontré les commerçants. Moi, je l'ai fait, et ils me disent pas du tout la même chose que ce que j'entends ici. C'est que ce que me disent les commerçants, c'est qu'il manque des places de parking, il manque des places de livraison. Ça provoque des problèmes de double fil, notamment dans la... Vous n'êtes pas allé voir les mêmes, alors ? Apparemment, oui, c'est ce que je peux... Ah, mais c'est pas contradictoire, le fait d'avoir des loyers élevés. Alors, que préconisez-vous ? Donc, c'est mettre plus de places de parking. C'est le slogan qui est un slogan anglais, on m'excusera, c'est no parking, no business. Donc, évidemment, il faut plus de places de parking. Il suffit d'entendre les commerçants pour le dire, qu'ils ont beaucoup de difficultés à avoir les livraisons. Également sur les loyers, le souci des loyers, c'est que les propriétaires mettent des loyers chers parce qu'ils savent que derrière, il y a des aides de la mairie. Donc, est-ce que ce ne serait pas plus pertinent de faire que ce soit les loyers les plus qualitatifs et les plus anciens qui soient favorisés ? J'ai l'exemple notamment d'une commerçante qui paye plus de 6 700 € de taxes foncières par an, ce qui est vraiment énorme. Pour le loyer, j'entends M. Darmanin qui dit que tout fonctionne bien. Donc, si tout fonctionnait si bien, comment ça se fait que les locaux sont vides, qu'il y a partout des bandeaux écrits à vendre, à louer ? D'ailleurs, les candidats se sont mis dans des locaux vides. Donc, c'est super parce que le temps de la campagne, c'est des locaux qui sont occupés. Ah non, il est occupé à l'année, nous. Donc, si je peux me permettre. D'accord. Oui, je peux finir quand même. Monsieur Morin, il y a combien de commerçants en centre-ville ? Et il y en a beaucoup, M. Darmanin. Non, il y en a plus d'une. Quand vous êtes arrivé il y a moins d'un an à Tourcoing, peut-être nous dire juste combien de commerçants en centre-ville. Depuis 2016, il y a une quarantaine de commerçants qui ont fermé. Non, mais ma question, c'est pas ça. C'est combien de commerçants en centre-ville ? Papillon, Bonte. Bon, il y a 300 commerçants. C'est dommage que vous ne connaissiez pas la ville. Il y a 300 commerçants en centre-ville. Et aujourd'hui, pardon de vous le dire. Je ne peux pas finir. Mais ce serait bien déjà que vous connaissiez la ville, M. Morin. Je connais la ville, M. Darmanin. Je vis à Tourcoing, je suis tourquenois. Monsieur Morin, je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui aiment Tourcoing. Je sais que M. Talpart, M. Develot, même Mme Wisteker, même si on se connaît moins bien, ils aiment Tourcoing. Vous n'arrêtez pas de dénigrer la ville. Comment vous voulez être le maire d'une commune ? Pas la ville, bien comment vous voulez être maire d'une commune où vous dites à chaque fois, dans toutes vos publications et dans toutes vos prises de parole, c'est moche, c'est insécurisant, c'est sale, il n'y a personne. Il faut connaître un peu la ville, M. Morin. Il y a 300 commerçants. Alors c'est vrai qu'il y a de la vacance commerciale. C'est vrai qu'il y a de la vacance commerciale. Tout le monde dit qu'il faut effectivement améliorer les choses, mais franchement... 50% selon les commerçants dans la lettre qu'ils vous ont envoyée. Ce n'est pas tout à fait vos chiffres. Pardon de me dire, Mme Wisteker, je sais que vous tenez avec le Front National, mais quand même, ils ont été reçus le 19 avril, le 11 juin, le 3 juillet, le 8 octobre et le 17 octobre, les commerçants, suite notamment à la lettre. Voilà. Donc, pardon, juste, M. Morin, si on peut être d'accord pour le reste de la campagne, il reste une vingtaine de jours, parlez en bien de Tourcoing. C'est pas un laboratoire. Je fais ça tous les jours, monsieur. Si c'est pas un laboratoire pour le Front National. On va enchaîner sur la suite de vos propositions. Perturber les débats. Alors, on va revenir aux préoccupations des électeurs. Et justement, l'une des principales préoccupations des Tourquenois et des Français de façon générale, c'est la sécurité. Tourcoing compte aujourd'hui 61 policiers municipaux. En faut-il davantage ? Vous avez voté, on regarde. C'est oui pour Gérald Darmanin. Rémi Merin et Cathy Wisteker. On va voir les votes qui vont apparaître à l'écran. C'est non pour Franck Talpart et c'est non aussi
Pour Maurice Develot, Franck Talpart, pourquoi ne pas vouloir davantage de policiers municipaux? Bien, parce que d'abord, moi, je ne veux pas qu'on fasse de surenchère sécuritaire au moment des municipales. Je connais le sujet, puisque je me suis occupé de la prévention et de la sécurité pendant le mandat précédent. À la ville de Tourcoing. À la ville de Tourcoing, bien sûr. Gérald Darmanin a engagé des policiers municipaux, c'est très bien, c'est une bonne mesure, il fallait le faire, mais néanmoins, ça reste une préoccupation forte pour les Tourquenois. Et donc, on voit bien que la question des moyens n'est pas la seule réponse à la question de la sécurité. Il y a une question aussi de stratégie. Et nous avons une stratégie simple, au fond. C'est bien d'intervenir quand il y a un problème, mais c'est mieux de s'organiser pour que le problème ne survienne pas. Et c'est pour ça que nous voulons mettre la police municipale dans les quartiers, mettre la police municipale sur le terrain. Et il n'y a pas nécessité aujourd'hui d'augmenter l'effectif. Je crois que c'est une vraie question, c'est une question d'articulation aussi, de positionnement de la police municipale, d'articulation des différents moyens de police, de l'articulation entre la police municipale, la police nationale et les moyens de prévention que nous devons remettre aussi sur le terrain. D'abord, sur les caméras, oui, il en faut, mais pas systématiquement. Et c'est vrai que je préfère, je le dis parce que M. Darmanin s'était un peu moqué de moi quand j'avais dit ça, mais je préfère une ville dans laquelle on se parle plutôt qu'une ville dans laquelle on s'observe. Et enfin, si on veut parler de sécurité, il y a une vraie question qui est qu'une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Ça, c'est une vraie réalité de violence et d'insécurité. Eh bien, nous ferons de la lutte contre les violences faites aux femmes la cause du mandat. Maurice Develot, vous ne voulez pas non plus davantage de policiers municipaux. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que assurer la tranquillité de nos concitoyens est un devoir pour la municipalité. Mais dans notre programme, nous souhaitons la création de 4 maisons, donc décentralisées dans la ville, de services communaux de base, avec un poste d'îlotage pour la police municipale, la propreté et les services administratifs. Donc en fait, avec 61 agents actuellement, il y a moyen de redéployer les effectifs sur la ville, et notamment par des équipes pédestres, pour qu'il y ait un contact, un visuel avec la population. Aujourd'hui, les Tourquenois ne connaissent pas leurs policiers municipaux parce qu'on a un peu dévoyé la fonction des policiers municipaux qui font le travail de la police nationale. Eh bien, que l'on revienne, et je rejoins M. Talpart sur ce plan-là, à une police de la proximité. Alors, on a fait les comptes. Tourcoing compte 6,1 policiers pour 10 000 habitants. C'est déjà plus que la moyenne nationale qui s'établit à 4,6. Rémi Merin, vous avez du retard sur votre temps-parole. Vous voulez davantage de policiers. Vous affirmez dans votre programme vouloir mettre fin au trafic en concertation également avec les habitants. Ça m'a interpellée. Oui. C'est-à-dire, expliquez-nous. Oui, parce qu'on ne peut pas faire l'économie d'une implication des habitants pour la fin des trafics. Moi, je souhaite avoir une police municipale effective 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça passe bien évidemment par un renforcement des effectifs, puisque si on demande plus à la police, ils ont besoin d'avoir plus de moyens. Donc chaque année, nous comptons augmenter les effectifs de manière significative. Je souhaite également, si je suis élu maire, que la délégation de la sécurité me soit directement rattachée. Donc il n'y aura pas d'adjoint à la sécurité et je m'occuperai personnellement du dossier sécurité. Et alors, que peuvent faire les habitants, excusez ma curiosité, mais que peuvent faire les habitants pour lutter contre ce trafic? Des signalements, ça passe par des rondes régulières, un contact en fait, un contact entre la police et une police de proximité. Une milice privée. Comment? Une milice privée. Une police municipale, monsieur. Ouais. Si je peux me permettre, je peux finir, s'il vous plaît, parce que j'ai un peu de retard sur mon temps de parole, s'il vous plaît. Débat parce que... Alors, on va peut-être laisser M. Darmanin réagir et je vous redonne la parole après. Monsieur Merin est croyant et père pratiquant parce que pendant 6 ans, le Front National au Conseil municipal, notamment M. Gouel, qui fait partie de votre liste, en troisième, ils ont voté contre l'augmentation des policiers municipaux au Conseil municipal, contre, parce qu'effectivement on les a augmentés, contre le nombre de caméras qui augmente, contre les brigades motocyclistes. Et maintenant, vous nous expliquez, parce que c'est des élections, parce que vous surfez sur une vague populiste, vous expliquez que vous êtes pour tout. Pardon, M. Merin, mais il faut juste être cohérent, vous êtes une supercherie. Vous savez combien ça coûte d'augmenter un policier municipal? Combien ça coûte un policier municipal par an?
C'est un prix qui vaut la peine d'être Non, mais pris, M. Darmanin, puisque la sécurité, c'est la première Mais des très bien, priorités. vous avez raison, je les ai augmentés de 15 effectifs, donc je suis tout à fait d'accord avec vous. vous. Félicite, on est d'accord. Combien ça coûte un policier municipal? Un policier municipal, son salaire, c'est environ 1 700 € par mois. Mais combien par an? C'est chargé, ça coûte 40 000 €. Vous le dites, pourquoi vous n'êtes pas précis? Pourquoi vous voulez faire 24 heures sur 24? C'est intéressant. Moi, je pense qu'il faut faire 24 heures sur 24. C'est ce que vous avez dans aussi votre programme inscrit aussi. dans votre Exactement. programme. Bah oui, parce que comme j'ai pas vu l'honneur de faire monsieur Morin, je suis très heureux. Justement, M. Darmanin, se je peux porte. vous présenter mon programme est là, je vous le Très donnerai bien. à la sortie. Oui, non, mais j'aimerais bien l'avoir dans la boîte aux lettres parce que Mais- j'habite Tourcoing. Je vous l'envoie ce soir, M. Mais Darmanin. monsieur Morin, ce qui serait bien, c'est que, y compris si vous êtes dans l'opposition, ça peut arriver, est-ce que vous allez déconnecter le discours populiste que vous avez? Je pense que M. Delvaux a raison de vous attaquer pour dire que c'est quand même un peu étonnant vos prises de parole. Et de l'autre côté, quand vous êtes en responsabilité, vous votez contre tout. En fait, vous n'avez pas envie de résoudre les problèmes. Ah La vérité, c'est que le Front National, il n'a pas envie de résoudre les problèmes des Tourquenois. Il a envie de surfer sur les problèmes. Parce que quand les gens ont des problèmes, on peut tout à fait les comprendre. Ils peuvent être énervés, ils peuvent voter Front National. Quand on résout les problèmes, quand on baisse la sécurité, comme on l'a fait à Tourcoing, même s'il y a encore évidemment du travail à faire, eh ben, il y a moins de gens qui votent Front National. Vous, en fait, vous n'avez pas envie de régler les Voilà, problèmes. donc en fait, vous résolvez tellement bien les... Ville, S'il vous c'est plaît, clair. je peux répondre quand même. Alors, Vous résolvez tellement bien rapidement. vous résolvez tellement bien les problèmes que les habitants veulent changer de politique. Mais Que j'ai même des pourquoi vous avez voté contre j'ai même des témoignages au conseil municipal, à la mairie de fonctionnaires. Pourquoi vous que avez voté n'écoutez contre pas, Monsieur Darmanin. Donc oui, les gens veulent changer de Mais politique. pourquoi vous avez voté contre l'augmentation des policiers municipaux dans le conseil municipal? Moi, je suis pendant 6 pour ans l'augmentation. Mais pourquoi M. Gouel, qui est sur votre liste, a voté contre? Vous lui poserez la question. Pourquoi le nombre de caméras, Vous lui vous poserez la avez voté question. contre? Alors, en tout Je cas, suis on a pour bien l'utilisation- compris je suis pour que l'utilisation des caméras Rémi quand elles Morin sont bien est utilisées. C'est pour pas très davantage sérieux. de policiers municipaux. On n'a pas encore entendu Cathy Wulsteker. Vous aussi, vous souhaitez plus de policiers municipaux. Mais finalement, mobiliser toujours plus de policiers municipaux, c'est aussi pallier au désengagement de l'État, non? Alors je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ce désengagement de l'État, aujourd'hui, il est en partie le fait de choix budgétaires nationaux. Mais malgré tout, nous, ce qu'on défend, c'est la présence humaine, pour faire de la prévention, pour accompagner les Tourquenois. Pour nous, la sécurité, ce ne sont pas des boutons dans les commerces, des portiques dans le métro et des caméras de surveillance partout au-dessus de nos têtes. Pour nous, c'est des humains. Et à chaque fois qu'on met des machines, on enlève de l'humain et on enlève à l'État sa responsabilité sur le régalien, sur la sécurité. Donc, moi, je le dis très clairement, vu le coût des caméras, vu le coût ne serait-ce que de maintenance, 10 000 € par an pour une caméra. Moi, je préfère des humains aux gadgets. Je préfère des policiers, d'ailleurs, à pied plutôt qu'en voiture, en permanence. On leur demande d'être en voiture et de faire des rondes pour qu'ils soient visibles. Moi, je veux qu'ils soient en contact avec la population, remettre de la confiance. Voilà. Et puis, je veux rappeler que les caméras de surveillance, c'est le placebo de la sécurité. Ça coûte cher et c'est inefficace. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience, il faut l'accepter. Je sais que c'est rassurant pour certains Tourquenois, mais il faut comprendre qu'il n'y a rien de plus rassurant finalement que de pouvoir, quand on a un problème, quand on fait face à une incivilité, le dire à un policier. Donc plus de policiers et des policiers à pied. Allez, on s'offre une respiration avec le regard de Simon Colaone sur cette campagne Les Municipales. En mode décalé, c'est à Skip pour À ce qu'il paraît. On est à Tourcoing, à Skip, avec un candidat ministre. La campagne s'annonce difficile. Alors, dans cette campagne des municipales, Tourcoing, c'est la ville par excellence où c'est plié d'avance. Allez hop, terminé, on remballe. Bah oui, le truc est simple. Dans une majorité de communes, battre un maire déjà en place, c'est relativement compliqué. La fameuse prime au sortant. Mais battre monsieur le maire, enfin, non, le premier adjoint, parce qu'en fait il est ministre, mais que tout le monde ici appelle monsieur le maire et qui donne l'impression de gérer tous les dossiers, bah, vous vous doutez bien que ce sera très, très compliqué. Ouais. Donc clairement, je ne sais pas dans quel état d'esprit sont les autres candidats au municipal à Tourcoing. S'ils arrivent à passer le premier tour, ils auront eu de la chance. Déjà, il y en a 8 qui ont réussi à déposer une liste. Enfin, ils n'ont pas tout collé. Hein. Mais c'est quand même une prouesse. Parce que bien souvent, le seul angle d'attaque, c'est la politique nationale. On a bien vu comment la locale de campagne a été taguée. Sauf que les retraites, il me semble que c'est pas un sujet des municipales. Parce que je sache, non. Mais il y en a aussi qui se demandent comment on peut réélire un maire qui est parti à Paris à mi-mandat et qui surtout vous dit « si je suis candidat, c'est pour être maire, mais si on me demandait de servir mon pays, je ne dirais pas non. Il n'y a pas embrouille là, non ?» C'est-à-dire que soit on va le retrouver ministre s'il est réélu, soit il convoite un autre poste. Réfléchissez un peu. C'est pas très compliqué. Ah oui, s'il devient président de la MEL,
ou, au pire des cas, président du département du Nord. Ça lui fera toujours une belle carte de visite pour la présidentielle. Non, vous pensez pas? Bon, ça, évidemment, c'est que de la fiction, hein. C'est-à-dire qu'on va d'abord voir ce que vont donner les municipales. Oui, parce que le ministre pourrait très bien devoir attendre jusqu'au second tour pour pouvoir être réélu. Vous imaginez l'affront? Enfin, je dis ça, je dis rien. Gérald Darmanin, que répondez-vous à cette question posée par Simon Colahone? Que ferez-vous demain si vous êtes réélu à Tourcoing et qu'Emmanuel Macron vous demande de rester au gouvernement? Ma grand-mère, qui était femme de mineur, disait avec des scies, on mettrait Paris en bouteille, ou Tourcoing en bouteille en l'occurrence. Moi, je me présente pour être maire de ma commune, pour être maire de Tourcoing. D'ailleurs, je suis très heureux qu'on parle de Tourcoing nationalement. Je suis très heureux qu'on ait obtenu du gouvernement un nouveau commissariat. La rénovation entière de l'hôpital Dron, qui n'avait pas été rénové depuis Guy Châtillaise. Je suis très heureux qu'à Tourcoing, il y ait des centaines d'emplois qui s'installent. C'est le cas de Webhelp, c'est le cas de Vestiaires Collectif. Je suis très heureux qu'on ait fait entendre à la SNCF qu'il fallait faire revenir des trains, notamment les Ouigo. Vous êtes très heureux, on l'a bien compris. Je suis très heureux alors, que les si Tourquenois... Emmanuel Macron vous rappelle. Non, mais moi, encore une fois, je vous ai dit que je voudrais être maire. Je vous ai expliqué que, pour moi, Tourcoing, c'est le tour de Tourcoing, après avoir fait passer Lille, parce que tout le monde était derrière Martine Aubry. Et après avoir laissé Roubaix prendre beaucoup de subventions. Regardez ce qu'ils ont fait de leur piscine. Nous, on a mis 30 ans à rénover la nôtre, parce qu'on n'a pas eu les moyens peut-être de le faire ou la vision. Regardez Valenciennes avec Jean-Louis Borloo. Donc, regardez, resterez-vous maire de Tourcoing oui, si vous êtes réélu d'abord, demain et qu'on vous appelle au gouvernement? Et je ne présume pas du choix des Tourquenois. D'abord, je pense que la ville n'appartient à personne. L'erreur de mes prédécesseurs, peut-être, c'est d'avoir cru que la ville leur appartenait. Moi, je crois que la ville n'appartient à personne. Les Tourquenois, le 15 mars prochain pour le premier tour et le 22 mars pour le prochain tour, ils vont choisir librement leur équipe municipale. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime la ville? Voilà. Mon père, toute sa vie, il a voté communiste, monsieur Develot, quand il habitait Saint-Amand-les-Eaux. Non, mais c'est pas grave. C'est pas une insulte. C'est pas une insulte, camarade. Mais je pense à Mme Declercq qui doit être frustrée un petit peu. Donc moi, je voudrais saluer Mme Declercq qui était l'opposante. Je sais que vous la respectez énormément. Tout à fait. Je respecte les communistes de manière générale et les gens qui s'engagent. Ce n'est pas toujours le cas. Et les militants qui s'engagent. En conseil municipal, non pas de votre part, mais moi, de j'ai la toujours part respecté. Du maire. Donc, et donc, Gérald Darmanin, vous resterez dans votre fauteuil de maire si vous êtes réélu demain. Mais moi, d'abord, je me présente au suffrage des électeurs. Et si jamais le conseil municipal, la majorité, c'est une majorité de la liste que je présente le choix de Tourcoing, je me présenterai au poste de maire et je serai maire. Vous resterez maire. Mais je peux vous le dire en ch'timi oriental, si vous voulez. Je peux vous le répéter. Si Emmanuel Macron vous rappelle au gouvernement, vous lui direz non. On peut faire toute la soirée. Je reste à Tourcoing. Et moi, je veux être maire de Tourcoing. Voilà. Je ne peux pas vous le dire mieux, vous voulez que je vous le chante? Je veux être maire de Tourcoing. Je ne sais pas après, est-ce que c'est possible aussi de mener les deux de front? Mais j'ai pu, pendant 7 mois, lorsque Didier Drouard notamment a connu des difficultés de santé, je voudrais avoir une pensée pour Didier maintenant, qui était un grand militant tourquenois. Je voudrais vous dire que quand on est en responsabilité, quand on aime sa ville, on peut aussi obtenir des choses du national. Regardez, est-ce que les habitants de Valenciennes se plaignent de Jean-Louis Borloo? Alors Jean-Louis Borloo, c'est une immense figure politique. Je suis bien trop modeste pour me comparer à lui. Mais une ville de 100 000 habitants comme Tourcoing, qui a gagné des habitants, qui chaque année a 1 million de plus de la part de l'État, Madame Visteker, pour faire ses projets, parce que 92% des habitants de Tourcoing ont connu une baisse de la taxe d'habitation. On a effectivement un nouveau commissariat, on a plus de policiers nationaux, on a une présence plus forte de l'État. On va parler de la Bourgogne. Nous avons un des plus gros dossiers de rénovation urbaine. Et on l'obtient évidemment de la part de l'État. Justement. Donc c'est une bonne chose. On a quand même, monsieur, 300%, parce que forcément, si en plus on rajoute la MEL, toute mon admiration, moi, je ne suis pas candidat à la MEL. Toute mon admiration, monsieur Darmanin. Mais je vous remercie. Ce qu'on peut constater en tout cas, c'est que par rapport à la plus-value du ministre que vous êtes, on constate quand même que le campus pour EV Tourcoing va quand même à Roubaix, que pour ce qui est de la police de sécurité du quotidien, finalement, Tourcoing n'a qu'un tout petit bout. On a le Blanceau. Mais il n'y a pas... Oui, un tout petit bout de la ville. Le Blanceau, c'est un super quartier qui a besoin d'être aidé. Oui, sauf que... Vous appelez Blanceau un petit bout. Vous savez que c'est le 4e quartier le plus peuplé de Tourcoing. Oui, sauf que c'est pas tout le quartier. C'est un périmètre plus grand, c'est ça? Si on a un ministre qui nous dit que la sécurité est importante, moi je constate qu'on n'a pas de plus-value pour Tourcoing avec un ministre. Donc, quand Webhelp s'installe, monsieur Develot, quand des centaines d'emplois s'installent, quand on arrive à convaincre Booking, qui a été cherché par mon prédécesseur sous le mandat précédent et qui a multiplié par 4 le nombre de... Oui, mais le chômage a quand même augmenté sur la mandature, monsieur Darmanin. Ben oui, il y a des Tourquenois. Alors, bien sûr, un tiers de Tourquenois. Mais Mme Visteker, elle a du mal. Un tiers des salariés. On a créé Booking pour l'emploi des Tourquenois, finalement, ça représente réjouissez-vous, un peu de monde. Mme Visteker, réjouissez-vous. Pour une fois, soyez heureuse de quelque chose. Mais je suis heureuse tout le temps, moi. Réjouissez-vous qu'il y ait des emplois qui soient créés dans la ville.
On va a laisser baissé- M. Talpa On réagir. s'en réjouit, mais on veut des emplois pour les Tourquenois. Mais ce sont des C'est Tourquenois, il y a important un parce tiers- que les Tourquenois, on en parlait des Et chiffres vous êtes du pour la- chômage tout vous à êtes l'heure. pour une On préférence en a besoin. locale ou nationale? Non, pas du tout. Alors, les monsieur chiffres Darmanin. du chômage. Les gens- Selon Pôle emploi, Tourcoing compte aujourd'hui 12 580 demandeurs d'emploi pour les catégories ABC. C'est un peu plus qu'en mars 2014. Voilà. 12,96 de chômage aujourd'hui, c'était 13,20 en 2014. Rien que cette année, il y a eu 7%, 1280 personnes qui ont repris un boulot à Tourcoing. Alors c'est aussi la politique nationale, c'est aussi la Belgique qui est très dynamique. C'est une tendance C'est pas nationale. une responsabilité évidemment que de la ville. Mais enfin, je constate que la région des Hauts-de-France et particulièrement Tourcoing, c'est 2 fois plus vite que le national. Franck Talpa. Oui, merci. Bon, d'abord, je pense que si on veut travailler avec les Tourquenois, il faut apprendre à écouter. Donc, il faut un débat serein. Simplement, non, moi, je voudrais rappeler que le positionnement de Gérald Darmanin n'est pas clair aujourd'hui et que son positionnement pendant le mandat n'a pas aidé la gouvernance de Tourcoing, n'a pas aidé au dynamisme de la ville. Il y a des sujets qui demandent une présence permanente et beaucoup de sujets ont été bloqués parce que la décision revenait à Gérald Darmanin, même dans un autre fonctionnement. Et donc on le sait, que des dossiers partent de Tourcoing pour aller à Paris et sont traités de cette manière. Bon, donc je crois que Tourcoing a besoin d'un maire à plein temps sur l'ensemble du mandat et on a vu que ça avait pénalisé quand même beaucoup d'actions. Je parlais tout à l'heure du commerce, de l'animation politique autour du commerce, mais c'est vrai pour plein d'autres sujets. Je pense que notre ville a été pénalisée et nous n'avons pas envie que cela recommence et on voit bien que le scénario a toutes les chances de se reproduire dans le prochain mandat. Je Si vois- vous voulez le bien. Je vois bien, parce que c'est une attaque personnelle, mais je comprends que Franck le fasse. Moi, dans cette campagne, je suis un peu frustré, pour tout vous dire. Je n'ai pas beaucoup de propositions, à l'exception de M. Delvaux, il faut bien l'avouer, de propositions concrètes pour le Tourquenois. Être anti-Gérald Darmanin, Moi, j'ai C'est vrai pour reçu plein de des personnes. propositions, des eh programmes ben, tant de, mieux, de- mais de la part de tous les il va falloir candidats vite les mettre dans les présentés. boîtes aux lettres, parce que je ne suis pas sûr que les Tourquenois les aient tous eus. Mais en tout cas, c'est vrai que M. Delvaux, je suis tout à fait d'accord, nous avons des désaccords très profonds, Nous n'avons pas les mêmes mais moyens. on peut avoir des échanges. Ah, il suffit Nous n'avons pas la possibilité. suffit qu'un certain nombre de passer à personnes vous pognon aident. dingue, comme dirait l'autre, Il se- parce que c'est vrai. Monsieur que Develot, je reconnais, il suffit qu'un certain nombre de personnes... un document de campagne de 28 pages en Bah oui, format mais c'est- journal. c'est très bien. Qui, je dis, nous n'avons pas les mêmes Monsieur moyens. Develot, c'est Nous tout à fait avons normal. les Les moyens. militants, je vous ai dit, notamment dit du Si bien. vous voulez bien, votre on va, projet. on va avancer Mais- pour revenir aux mesures quand même. Juste qui pour dire intéressent aussi les Tourquenois. être anti-Gérald Darmanin, quand bien même je serais battu aux élections municipales, ça ne donnera pas plus de sécurité aux Tourquenois. Ça ne donnera pas plus d'emplois aux Tourquenois. Moi, je pense qu'il faut surtout un projet pour les Tourquenois. On a une vision et un projet. On attend que les autres la présentent. Il reste Oui. 11 jours. On revient à vos propositions et je signale que M. Morin a beaucoup de retard au niveau du temps M. de Darmanin parole. parle beaucoup. Bah oui, parce que c'est intéressant. C'est actuellement la plus grande opération de rénovation urbaine en termes de surface au nord de Paris, cap sur le quartier de la Bourgogne qu'on évoquait à l'instant. Le plan de l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, va conduire à la démolition dans ce quartier de plus de 1200 logements. 670 seront réhabilités, 850 construits. Alors faut-il reconstruire des logements sociaux à la Bourgogne? Vous avez voté. On va regarder le résultat. Gérald Darmanin, oui. Franck Talpa, oui. Rémi Merin, non. Maurice Develot ne se prononce pas. Cathy Wilstecker, non. Rémi Merin, pourquoi ce non au Alors, logement social? la question était un peu ambiguë. J'ai souhaité dire non, mais je veux expliquer ma réponse. C'est que les logements sociaux, de toute façon, c'est une obligation légale, puisque avec la loi SRU, vous devez en faire 20-25%. Mais le maire peut demander une dérogation. Oui, en effet, mais ce que je souhaite surtout, c'est dire qu'il faut mieux répartir les logements sociaux dans tous les quartiers et éviter la stigmatisation, parce que la Bourgogne ne doit pas être uniquement réservée aux logements sociaux. Il doit bien évidemment y avoir aussi d'autres types de logements. Vous voulez davantage de mixité? Voilà, pour davantage de mixité, Bourgogne, pour c'est davantage de 80% mixité, un de habitat. logements sociaux. Donc dire qu'on Actuellement, oui, c'est près de 90% de logements sociaux. Vous Donc, voudriez c'est pour ça ramener que ce je- seuil à combien, Rémi Merin? Je n'ai pas les chiffres, c'est une... Oui, bah, je n'ai... Ah oui, vous avez jamais C'est- les chiffres. Si, j'ai les chiffres. À combien alors? Et l'objectif, c'est de pouvoir avoir une mixité sociale et un habitat équilibré. L'objectif, c'est pas de faire 100% de logement social. L'objectif, c'est d'avoir un équilibre sur l'ensemble de la ville. Cathy Wilstecker, vous avez voté non également?
Oui, alors étonnamment, je partage un petit peu l'avis de M. Morin, ça me surprend moi-même. Effectivement, moi je pense qu'il faut reconstruire des logements sociaux, il en faut même plus, mais sur tout le territoire de Tourcoing et pas uniquement à la Bourgogne. Ce quartier a besoin de mixité sociale et pour se développer, il a aussi besoin de commerce, de services et d'un meilleur Alors, cadre vous les de vie. construisez où, les nouveaux logements sociaux? Dans quel Il en quartier? faut dans tous les quartiers. Il faut du logement social et il faut du logement très social. Aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de logements sociaux pour loger toutes les personnes qui à Tourcoing y auraient droit et notamment pour permettre aux jeunes de partir de chez leurs parents et à s'installer tout en restant à Tourcoing. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que le nouveau quartier de la Bourgogne devienne un écoquartier avec tout type de logement. Un écoquartier, expliquez-nous. Un écoquartier avec du vert, moins de pollution. C'est important de construire différemment la Bourgogne. Aujourd'hui, le projet de Gérald Darmanin, c'est d'y construire l'allée. L'allée, c'est quoi? C'est une énorme route au milieu de la Bourgogne. Cette vision du désenclavement des quartiers qui passe par des grandes routes et beaucoup de pollution qui abîme les poumons des enfants et des personnes âgées, on trouve ça très grave. Il y a 1700 morts à cause de la pollution chaque année dans la Melle, 150 à peu près à Tourcoing si on rapporte ces chiffres. Des morts prématurées. Des morts prématurées, effectivement, c'est très grave. Ça nous semble irresponsable, le projet actuel, et surtout qu'il a été fait sans concertation avec les habitants. C'est pour cette raison que les écologistes à la Melle, qui sont très bosseurs et qui obtiennent beaucoup de victoires, se sont abstenus sur l'ANRU. Ils veulent un projet pour la Bourgogne, ils veulent un beau projet pour ses habitants, un beau projet pour les Tourquenois, mais un projet différent. Il faut vraiment agir ensemble. Franck Talpart, au-delà du logement, effectivement, comment on insuffle un vent nouveau sur ce quartier? D'accord. Alors, je reviendrai après, parce que je voulais quand même rassurer Gérald Darmanin. Hein. Il n'y a pas d'obsession contre Gérald Darmanin. Hein. C'est-à-dire que là, on se rapprochait de la maltraitance presque. Oui. Non, non. Parfois, je me dis qu'on Notre protège les obsession, ce n'est permanences, pas c'est Gérald protège les Darmanin. permanences. Notre obsession, c'est Tourcoing d'abord. C'est bien, c'est Et ça de le ensuite, dire. c'est la politique, effectivement, que mène Gérald Darmanin, qui est une politique très dure socialement, et qui est une politique qui n'a pas aidé Tourcoing. Et je redis que la gouvernance qui était celle de Tourcoing, la gouvernance qui a été celle de Tourcoing, je parle de la gouvernance, c'est une gouvernance qui n'a pas aidé la ville. Je reviens maintenant à la Bourgogne, d'abord pour dire que la Bourgogne, ce ne sont pas que des logements. La Bourgogne, ce sont d'abord des habitants, ce sont des écoles, c'est une jeunesse qui a des projets, au-delà du bien logement, sûr. que fait-on à la Bourgogne? Voilà, alors ce que l'on fait, c'est qu'on accompagne effectivement dans des dispositifs. Aujourd'hui, il y a un centre social, il y a des écoles, il y a des équipements. Et donc, il faut absolument accompagner ces habitants et ces structures. Et puis, il faut d'abord travailler avec les habitants. Il faut les associer. Aujourd'hui, on voit bien que dans le projet qui est mené, ils ne sont pas associés. Ils doivent être associés davantage. Et ça, je crois que c'est vrai à la Bourgogne et c'est vrai dans l'ensemble des quartiers. C'est le cœur de notre projet d'associer les gens. Il y a une jeunesse formidable, il y a un dynamisme important à la Bourgogne, il faut bien sûr l'accompagner, il faut que la ville soit présente à côté des habitants de la Bourgogne. C'est un point de vue que vous partagez. Le logement social, Rapidement, je connais un peu parce que je suis moi-même locataire d'un organisme HLM. Sur la Bourgogne, le problème de la Bourgogne, c'est, outre toutes les difficultés qui ont été concentrées, de pauvreté, de chômage, vraiment des difficultés au fil des ans. Le fait d'entamer une grosse rénovation, ça peut être un bien si ça entraîne de la mixité sociale. Donc, qui dit mixité sociale, dit bien sûr peut-être de l'accession à la propriété. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une perte des services publics sur la Bourgogne, avec la Poste qui disparaît. Elle est là, la Poste. Non, elle est mise dans un centre social provisoirement. Et oui, mais avec vous, quand il y a du provisoire, c'est du définitif. Donc, je ne suis pas. Alors, maintenant, si on veut redynamiser tout ce quartier-là, il faut aussi qu'il y ait un suivi sur les commerces, les services publics, les services publics et les services aussi du quotidien. Merci. On va Si je peux me devoir. permettre, parce que j'ai rien dit sur la Bourgogne. Oui, Pareil. exact. Pardon. Alors, allez-y, mais rapidement, s'il vous plaît. D'abord, Sinon, ça- vous n'aurez plus votre petite minute de temps de parole. Ce serait dommage. Ce ne sera pas très grave, vaut mieux parler de la Bourgogne que de parler de politique en général, parce que c'est un quartier où il y a 9000 habitants et il y a des gens formidables qui essaient de s'en sortir et qui ont parfois été concentrés dans des difficultés sociales très fortes. C'est pas moi qui ai mis 92%, vous l'avez raison, de logement social dans ce quartier. Donc il faut effectivement pouvoir y construire un nouveau conservatoire, y faire des maisons. C'est pour ça qu'on a acheté le site de Poutre, pour pouvoir effectivement y avoir du logement social, mais pas que le logement social. Mais je suis très étonné de la façon dont M. Morin traite les habitants de la Bourgogne. Est-ce que vous savez combien il y a d'écoles à la Bourgogne, M. Morin?
Vous le maltraitez, Non, monsieur Darmanin. Non mais combien il y a d'écoles Je ne maltraite personne, monsieur Non, mais- Darmanin, je respecte tout le monde. Combien il y a d'écoles à la Bourgogne? Parce que vous allez être maire demain peut-être et vous allez être devant un projet énorme. On l'a tous dit. Combien il y a d'écoles à la Bourgogne? Un certain nombre. Non, vous ne connaissez pas Alors, la ville. et on Il y a va, six je, écoles. je vous c'est quoi, c'est propose une interrogation, d'avancer. c'est ça Non, mais Je vous parce que propose moi- d'avancer parce que sinon Il y vous avait six n'aurez écoles. plus votre Il y conclusion a six finale. écoles. Là, on va la porter à Il y a 45 6 écoles secondes. et 6 écoles à la Bourgogne et on va en rénover 3. On va en reconstruire une totalement, l'école Châteaubriand, et on va en rénover 2. Et notamment l'école privée, moi je remercie d'ailleurs l'école catholique d'avoir gardé Sainte-Clotilde. Donc- Même M. Morin, ce qu'il faudrait surtout, c'est que vous connaissiez la ville. Parce qu'encore une fois, ce qui est très important, quels que soient les maires qui vont être élus, il faut aimer notre ville. S'il vous plaît, ils ne sont pas sur ce plateau ce soir, mais nous avons souhaité donner aussi un espace d'expression aux autres candidats tête de liste à Tourcoing. On les écoute. Moi et mes camarades de lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, on se présente aux élections municipales de Tourcoing parce qu'on est révolté par cette société. Comme beaucoup, depuis que je bosse, j'ai pris des coups. Licenciement, chômage, bas salaire, intérim, et puis la santé qu'on finit par laisser au boulot. Mais j'ai aussi connu les luttes collectives, les grèves et la solidarité ouvrière. Et c'est ça notre force. Aujourd'hui, les riches, ils envoient toute la société dans le mur parce qu'ils ne pensent qu'à leur profit. Si on veut un avenir meilleur pour nous et pour nos gosses, il faudra les arrêter. Il y a 2 camps dans ce monde. Le camp des exploiteurs et nous, le camp des travailleurs. Et c'est nous qui faisons tout tourner dans cette société. Et sans nous, il n'y a plus rien qui marche. Alors si vous pensez comme nous qu'il faut se défendre, s'organiser pour pouvoir défendre nos intérêts face à la bourgeoisie, son État, son gouvernement, votez pour les listes lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. La liste Résistance populaire, qui est la liste qui fait parler d'elle dans cette campagne et qui sera la surprise, j'en suis sûr, est une liste de rassemblement et qui comporte en son sein beaucoup de gilets jaunes. Mais les gilets jaunes ne sont rien d'autre que des citoyens qui se sont levés face aux injustices et la politique d'Emmanuel Macron qui nous met de plus en plus dans des difficultés et de son ministre du Budget, Gérald Darmanin. Alors nous avons un programme pour la ville en 40 points. L'un des axes principaux que nous mettons en avant, c'est la question du logement. Nous pensons que la ville peut faire davantage. Nous voulons mettre en place un bureau d'aide spécialisé logement au niveau de la municipalité qui puisse être un lieu de recours des locataires face à leurs bailleurs et qui puisse être aussi une aide pour tous les propriétaires privés qui sont confrontés à la difficulté et au maquis des aides pour pouvoir améliorer leur habitat. Ça, c'est une question prioritaire pour nous et nous pensons qu'une mairie peut aider davantage les habitants de ce point de vue. Et alors, je précise que Mansour Nechaf de la liste Tourcoing pour tous, tous pour Tourcoing n'a pas souhaité répondre car il n'était pas invité sur ce plateau. Alors, en guise de conclusion, comme promis, je vous donne à chacun 45 secondes de temps de parole, excepté Monsieur Darmanin, 30 secondes car vous avez pris beaucoup d'avance. Nous avons tiré au sort et c'est vous, Gérald Darmanin, qui commencez. Bien, je voudrais dire aux Tourquenois que notre équipe aime notre ville. La majorité des gens n'ont pas d'engagement politique. Ils font des choses pour Tourcoing. Ils souhaitent continuer à diminuer son endettement, plus de sécurité, plus d'emplois aussi. Dire que Tourcoing est en train de se transformer, la deuxième ville du département. On a 2 propositions phares, la gratuité des transports en commun pour tous les retraités, mais aussi le handicap qui sera d'autres priorités. Merci beaucoup. La parole ensuite à Rémi Morin. Donc, moi, je souhaitais compléter ce que M. Darmanin a dit tout à l'heure. Donc oui, en effet, j'aime la ville de Tourcoing, j'habite à Tourcoing. Je souhaite faire passer le message que nous sommes une liste d'union. L'union fait la force. Je souhaite rassembler toutes les personnes qui souhaitent une autre politique, aussi bien à Tourcoing qu'au niveau national. Je rappelle que la liste menée par Jordan Bardella aux dernières élections européennes est arrivée en tête. Donc c'est un appel à tous les électeurs qui souhaitent une autre vision pour Tourcoing. Un Tourcoing plus sûr, plus juste, une ville plus belle et plus propre. Et j'invite toutes les personnes de bonne volonté à voter pour moi le 15 mars prochain. À votre tour, Cathy Wildstecker. Alors sans surprise, je vais vous parler d'environnement. Je suis désolée qu'on n'ait pas pu aborder ce sujet pendant le débat. C'est une priorité aujourd'hui. Ce que nous proposerons avec Tourcoing Vert demain, c'est la création de nombreux espaces verts. C'est important pour la santé, c'est important pour la santé des Tourquenoises et des Tourquenois. Nous créerons un espace vert à 5 minutes à pied pour chacun. Et puis, nous planterons 10 000 arbres, environ 1 par naissance, et nous créerons une rue végétale par an. C'est important, c'est un rempart contre la pollution, c'est un rempart contre le réchauffement climatique. Et puis, ça fait du bien aux gens d'avoir un beau cadre de vie. Nous avons besoin d'embellir Tourcoing, c'est important. Et donc, voilà, c'est la priorité des écologistes. Vous le savez, ça change la vie des gens, et c'est une priorité. Maurice Develot. Monsieur le ministre de la République En Marche,
Encore une obsession. Votre gouvernement a décidé de recourir au 49.3 pour taire toute discussion à l'Assemblée nationale sur votre projet de réforme des retraites qui aura pour conséquence des pensions réduites tout en travaillant plus longtemps. Quel rapport avec la ville? Alors nous appelons les citoyens à répondre de la même manière et d'utiliser leur arme démocratique, le vote, en utilisant le 15.3 pour vous sanctionner. Le 15-3, c'est quoi? 15 mars. Merci. Enfin, le mot de la fin, Franck Talpart. Bien, écoutez, on pouvait penser qu'il n'y aurait pas de débat à Tourcoing, comme ça a été dit dans le reportage. Eh bien, il y en a un, et dans ce débat, il y a un collectif de citoyens qui est présent, un collectif de citoyens qui veut faire la ville avec les habitants demain, c'est important. Nous ne nous adressons pas, nous, à un électorat, parce que nous ne connaissons pas notre électorat, mais nous voulons rassembler la ville, pas la rassembler pour les élections, mais la rassembler pour travailler sur l'ensemble du mandat avec eux. Ça, c'est ce que je voulais rappeler. Et puis, ce qui est important de dire, c'est que nous ne faisons pas le choix de Tourcoing pour les élections. Nous faisons le choix des élections pour Tourcoing. Et nous le faisons avec sincérité et responsabilité. Merci beaucoup. Voilà pour ce premier débat de la soirée consacré au municipal 2020. Merci à tous d'avoir accepté cette invitation sur ce plateau. Et place maintenant au second débat.